Ok, donc voici rapidement les démos qu'on n'avait pas bien enregistrées sur l'écho parce que j'ai perdu l'audio. Donc, on va voir les trois différentes approches pour créer les vignettes. Un qui va être avec des lignes minimalistes, une autre avec de gribouillage et l'autre avec contour de couleurs. Et je vais aussi vous introduire à explorer avec les dégradés, même si je pense que ça va être un peu moins applicable à ce qu'on va faire cette fois-ci. Donc, vous pourrez faire ces premiers dos avec les lignes que je vais vous montrer ici sur Sketchbook, sur papier aussi, si vous avez une tablette sans écran qui vous empêche un peu de travailler confortablement. Ou vous pouvez l'explorer sur l'écran aussi ou sur la tablette. Ok, donc pour la première idée qui serait avec les lignes minimalistes, je vais choisir un outil qui est solide. Ça me donne une ligne solide, pas de variation de clair à foncé ou des minces à épaisses. Et ça va nous forcer à représenter l'idée rapidement. Donc, on veut redessiner cet objet dans ce langage visuel. Donc, par exemple, je peux utiliser, si j'ai l'option de symétrie, parce que dans cette fois sur Sketchbook, j'ai l'option de symétrie. Donc, je peux rapidement mettre les éléments. J'ai la tête de rasoir, j'ai un autre élément. Et après, je la poignée. Peut-être que ça, c'est un peu trop grand. Mais je peux commencer en utilisant un peu les éléments que j'ai dans mon tableau d'inspiration. Je peux commencer à changer le langage visuel en respectant les éléments basiques que je vais avoir ici dans mon idée originale. Donc, regardez, rapidement, j'ai eu une vignette. Je peux mettre le temps pour les faire. Ça peut être 1 minute, maximum 2 minutes. Je vais explorer la proportion de ce qui passe. Je peux changer des éléments, mais sans vraiment éloigner le significat visuel de ce qui pourrait être l'objet. Il doit être un peu qu'on puisse les reconnaître comme le même type d'objet, même si on change un peu l'esthétique. Donc, j'ai une deuxième idée. Si je n'ai pas la symétrie, parce que peut-être que je veux l'explorer en vue de côté, en lieu d'une vue d'avant. Donc, peut-être que je pourrais aussi essayer de créer le même caractère des lignes dans mon tableau d'inspiration, où je peux commencer à créer de nouvelles idées et les créer de manière très efficace et très rapide. Donc, vous voyez, j'ai déjà 3 avec des lignes minimalistes. Une deuxième approche qu'on peut utiliser, c'est avec les gribouillages, pour lesquels je vais utiliser un autre outil qui, dans ce cas, il devra me permettre de faire des idées ou des lignes très claires ou des lignes très foncées. Donc, par exemple, ici, si je veux explorer une autre idée, je vais commencer de manière très organique, à explorer ce que ce design pourrait être, cet objet. Très clair, le plus clair possible. Et jusqu'au moment que je dis, OK, je commence à voir quelque chose. Rappelle qu'on peut aussi faire la tablette tourner. Donc ici, je dis, OK, j'ai trouvé une idée intéressante dans l'abstract de gribouillage, j'ai trouvé une idée que je peux montrer. Que si je vais avoir mon bouton, je vais avoir l'élément pour faire sortir. Et ici, j'ai des éléments qui vont avoir une certaine texture, par exemple. Non? Je peux les refaire. Une autre approche serait d'utiliser une couleur plus claire. Si j'ai un crayon bleu, par exemple, bleu ciel, je pourrais faire un peu la même chose. Si je n'ai pas beaucoup de contrôle sur la pression, que je peux ajouter
avec mon instrument. Non? On va le faire ici plus épaisse en haut qu'en bas. Non? Et on essaie de donner les caractéristiques qui viennent de mon tableau d'inspiration. Et j'ai une autre idée, mais je peux continuer à faire d'exploration sans donner des détails. Et quand je termine, je peux donc faire ressortir l'idée la plus importante de mon vignette. Quand même, rappelez-vous, on cherche de ne pas utiliser plus de 2 minutes par sketch. Donc, une autre un peu plus extrême que je peux dire, ok, j'ai la tête ici, je peux le faire encore plus clair. Non, j'ai l'élément, peut-être que je fais changement de forme. Je ne sais pas exactement ce qui va ressortir. Je sais que je veux mettre les boutons pour l'allumer ici dans ce cas. Après, peut-être que je trouve une manière de les couper. Ici, je peux essayer une autre manière de les couper avec une autre idée ici. Et je vais avoir beaucoup d'éléments que je pourrais dire, ok, quand je reviens avec mon instrument à faire ressortir l'idée, je pourrais avoir une idée qui est vraiment différente parce que j'ai exploré un peu plus. Mais quand même, c'est valide et c'est très intéressant. Okay? Donc, je trouve l'idée entre l'abstraction du gribouillage. Et finalement, quand on fait pour les différences de coulage, je vous montre ici sur Photoshop, qu'on a aussi l'outil de la symétrie si on veut l'utiliser. Par exemple, si je trouve mon pinceau, ici, on a l'élément de symétrie dans ce cas vertical que je pourrais placer quelque part dans mon sketch que je trouve passer haut. Ah, c'est là. Donc, est-ce que je peux la bouger? Oui, je peux l'amener ici par exemple. Et après, je peux faire Enter. Je vais choisir les pinceaux. Et je veux venir avec mon outil, rappelez-vous, de pouvoir changer la dureté de votre pinceau et la taille. Donc, j'essaie d'éviter une dureté 100%, mais proche, ça va. Un outil très petit. Et donc, je pourrais commencer à dessiner avec la symétrie, si ça fait du sens pour mon objet. Quelquefois, ça ne marche pas. Donc, je vais choisir, dans ce cas, on va faire les couleurs. Donc, je peux sélectionner une couleur directement de mon image, en pressant la lettre I ou ici avec les eardrops. Okay. Donc, j'ai les couleurs vert. Je peux donc choisir mon pinceau ici et je peux choisir une taille X. Donc, je peux commencer à imaginer, ok, j'ai la tête de mon objet. Après, je peux commencer à essayer de donner une certaine silhouette et je vais remplir tout. Regardez comment je n'ai pas activé la pression du stylo pour changer l'opacité dans ce cas. Donc, je peux changer à ma gomme. Dans ce cas, je veux une gomme aussi dure comme l'autre et je pourrais, si je veux, ajuster des éléments pour créer quelque chose de plus intéressant. Donc, si je veux avoir des petits éléments comme ça. Après, je peux choisir mon deuxième couleur et je peux le faire dans une nouvelle calque. Et donc, ici, je peux dire, OK, tu sais quoi, je vais avoir, avec la gomme, pardon, l'élément, je veux que ça soit noir. Je peux venir ici en bas. Après, je peux faire ça. Et comme je l'ai fait dans une autre calque, je peux aussi avec ma gomme aussi peut-être
modifier les dessins. Après, on a un troisième colloque, et dans ce cas, c'est les gris. Dans ce nouvel colloque, je peux dire, OK, mon bouton sera potentiellement ici pour allumer, mais je ne veux pas qu'il soit arrondi parce que dans mon... j'ai d'autres types de motifs dans mon... comme ça s'appelle, mood board. Et après, j'ai ma petite lumière. Voilà. Et j'ai une idée de ce que pourrait être mon dessin, mon idée. Je peux très rapidement continuer. Donc, je vais enlever la symétrie pour le faire sans symétrie pour ceux qui n'ont pas un objet symétrique. Je peux décider de commencer donc ici avec le noir, donc avec la lettre I, comme je disais, je le prends et je peux commencer à faire, ok, j'ai la tête, dans ce cas, la tête c'est noir. Je peux faire une autre avec gris. Je vais créer ma silhouette générale. Je peux aussi utiliser la paint bucket et après venir mon élément. Je peux faire quelque chose un peu plus abstract, essayer de trouver c'est quoi. Après, je peux trouver la gomme pour créer la forme. Peut-être qu'ici, je veux avoir un autre élément. Éventuellement, je peux faire une nouvelle calque, trouver les couleurs vertes, peut-être dire, OK, je pourrais faire quelque chose ici. Potentiellement, je peux les mettre à l'arrière. Après, avec la gomme, je peux les donner d'autres types d'éléments. Après, je vais choisir le gris. Je vais substituer dans ma nouvelle calque. La lame va être gris en fait, cette fois. Après, peut-être que j'ai la tête de l'objet qui d'ici par là sera gris aussi. Et c'est simplement une manière de choisir des idées d'une manière rapide. Okay? Finalement, je peux avoir un petit détail ici en bas. Okay? Et j'ai une autre idée. Hein? Moins de 2 minutes, j'ai 2 idées. Quelque chose peut être intéressant. Je vais oublier d'effacer ma symétrie ici. Désolé. Donc, je vais... Tac, tac, tac. C'est fait. OK. Donc, si vous n'avez pas la symétrie, vous ne trouvez pas, par exemple, sur Procreate, qu'il y a un type de symétrie, mais il y a une manière facile de la créer. Donc, je vais, dans ce cas aussi, choisir mon couleur gris en première. Je vais enlever la... Je ne veux pas la symétrie verticale, donc on va la faire sauter. OK. Je ne veux pas... Symétrie désactivée. OK. Donc, je peux dire, OK, je vais faire la forme ici. OK, pour la lame. Après, je veux peut-être changer au noir. Où j'ai mon élément ici. D'ici, ça va venir un peu vertical. Après, ça va s'ouvrir comme ça un peu. Donc, j'ai la forme, mais avec la gomme, je vais faire un peu de sculpture ici. Peut-être que j'aime ce petit élément. Peut-être que je vais créer un autre ici. Non. Et je veux lui donner un peu plus de forme, comme cela de mon... planche d'inspiration. Après, je peux aller et choisir le vert dans ce nouvel calque pour potentiellement trouver la forme ici que je veux. Après, je peux, rappelez-vous, de changer l'orientation de dessin. Par exemple, ici, c'est un peu comme le matériel de grip qui est un peu plus mince, plus épaisse que celui de plastique noir. Et je peux essayer de
continuer à explorer pour arriver à un esthétisme que je accepte. OK? Et finalement, je vais avoir un peu plus de gris, par exemple. OK? Donc, mais vous direz, ah, mais c'est pas symétrique, peu importe, parce que je peux un peu mélanger. Si vous choisissez les deux calques, vous pouvez faire right-click et vous pouvez, comment ça s'appelle, je ne sais pas en français, mais mélanger. Donc, on va les faire une seule calque. Au CTRL E. Et donc, j'ai mon dessin ici. Donc, regarde, si je viens et je enlève la moitié, après, je peux copier. Pardon, c'est avec l'outil de sélection ici. Copie-coller. Et après, je peux simplement refaire la symétrie. Est-ce que j'aime la proportion? Non, c'est un peu trop gros. Donc je pourrais simplement... Pardon, je vais mélanger ces deux calques. Après, je veux la faire un peu plus mince. OK? Et je pourrais changer, corriger un peu la lame et potentiellement corriger aussi les boutons pour les faire arrondis. Et voilà. Et j'ai une autre idée avec cette autre approche. Finalement, je vais revenir au sketchbook pour être un peu plus agile et vous montrer comment serait un projet, une exploration avec les dégradés. Donc, par exemple, je peux utiliser le airbrush et je vais utiliser potentiellement, oui, noir et blanc comme on avait fait simplement et très doucement. Je pourrais, par exemple, explorer cette forme. Je peux avoir ma calque. Je vais faire mon vertical. OK. Après, avec la gomme dure, je pourrais mettre la symétrie dans ce cas. Faire un peu plus petite pour trouver la silhouette dans ce cas. Peut-être que ici, donc, je vais faire une nouvelle calque et je vais ajouter un peu de blanc. Et je pourrais ajouter un peu de blanc ici, par exemple, qu'avec ma gomme dure, je pourrais la gomme, enlever un peu. Et aussi avec la gomme douce, je peux la gomme douce, pardon, je peux commencer à modifier des choses. Après, je peux venir et faire OK avec les noirs. Nouvelle calque, je pourrais faire ces deux éléments. Okay, je peux faire tourner gomme dure pour pouvoir enlever où je veux les éléments comme ça et aussi pour faire ressortir. Et après, avec la gomme 12, je peux un peu massager. Et on commence à avoir quand même dans 2 minutes une exploration formelle qui est un peu différente. Je vais faire une nouvelle calque. Mais c'est important de s'arrêter parce que sinon on va être ici toute la journée. Donc chaque 2 minutes, je m'efforce à terminer. Mais regardez comme j'ai une forme volumétrique de ce qui pourrait être le corps principal. Et après, je peux ajouter la couleur, etc. Okay? Mais ça, c'est seulement comme à titre d'exemple. Donc, voilà, à l'éléphant.